Si l'on veut reconstituer l'histoire de l'Institut San Paolo de Sorrente, il faut revivre 11 siècles. Au cours du temps, il était un monastère bénédictien. Et aujourd'hui, dans le 13e millénaire, c'est le siège d'un des lycées professionnels les plus fréquentés de la péninsule sorrentine. La construction du monastère de Saint Paul date de la seconde moitié du IXe siècle après Jésus-Christ. On ne connaît ni la date exacte, ni les noms de bénévoles, qui dota les complexes de l'église, de bâtiments et du terrain annexe. D'après le fragment d'une plaque abritée dans le bâtiment jusqu'au siècle dernier, on peut déduire que le monastère fut instauré à l'époque de Stéphane Ier, évêque de Sorrente. L'accès au monastère est borné par des bossages. Il présente au milieu une cartouche, en pierre volcanique, et à la base du volute. Au rez-de-chaussée reste le vestibule, le parloir et le côté occidental du cloître. Le vestibule est couvert par deux voûtes en berceau et le cadre de piliers et des arcs qui les séparent à deux parties. Il est décoré par bordes, cadres et plates-bandes en clair-obscur. Son carrelage est en grès. La côté ancien du couvent abrite le parloir, un endroit de valeur incontournable. Sa décoration, entièrement de stuc, est constituée de chapiteaux en feuilles d'acanthe et de cadres aux impostés des arcades. La pièce qui correspond au parloir de l'abbesse abrite un petit autel en stuc, surmonté d'une peinture de la Vierge de Grâce. L'histoire du monastère est strictement liée à celle de la péninsule sorrentine. On pourrait rappeler, à titre d'exemple, les conséquences tragiques de l'invasion et des cruels pillages de Sarrazin, le 13 juin 1558. Les quelques religieuses échappées au massacre furent emprisonnées à Constantinople, et la communauté souscrite au rachat put délivrer leurs concitoyens déportés. En 1563, suite à la conclusion du Concile de Trente, qui avait décrété la clôture des religieuses et imposé des canons rigoureux de vie, Sorrente organise ses communautés monastiques. Deux violents tremblements de terre, remontés aux dernières décennies du XVIIe siècle, endommagent sérieusement le bâtiment. Plus tard, la communauté s'engage dans les travaux. La coupole, très riche et élégante, est recouverte d'extérieur par des faïences aux couleurs vives. L'église est tout aujourd'hui un excellent exemple d'art du XVIIIe siècle, avec sa façade austère et inachevée, d'ordre dorique et une touffe de la région. À l'intérieur, on retrouve des statues de saintes et des anges en stuc. Le plan est en croix latine. Le 15 juin 1738, un tableau de l'école espagnole, appelé par dévotion Ecce Homo, verse de larmes de sang. Le tableau fut alors exposé dans l'église et les chroniques de l'époque racontent que toute la ville de Sorrente se rend voir ce spectacle. Le 29 juillet de la même année se déroula le procès canonique, présidé pour l'archievêque de Sorrente, et le miracle obtint sa pleine reconnaissance. Car ancien, la dévotion à l'icône de l'Ecce Homo reste vive encore aujourd'hui.
À eux du portail du vestibule figure la date de 1792 qui pourrait renvoyer à l'année où fut réalisée la décoration en clair-obscur. Le 22 octobre 1849, le pape Pie IX visita la péninsule de Sorrente et séjournait au monastère de Saint-Paul. Une plaque située dans le vestibule du XVIIIe siècle évoque sa visite. L'aile orientale du cloître garde sa voûte en calotte et son ancien carrelage faïencé de grande valeur et en bon état. On peut l'attribuer au Massa.